Donc, juste avant de démarrer, je voudrais faire une petite remarque. C'est suite à un appel qui m'a été fait ce matin. Au niveau de la FNAP, il y a quelques personnes ici qui participent à l'animation et qui déforment le nom d'une personne éminente de la salle. Ce n'est pas M. Belon, c'est M. Bellon. Ceci étant dit. Donc, Gérard Bernier, moi je vais commencer par vous dire que je ne suis pas un orateur. Je suis d'abord un paysan maraîcher, et je vais vous présenter vite fait ma petite entreprise. Je suis producteur d'abord dans le Maine-et-Loire, donc dans les Pays de la Loire, sur une ferme de 18 hectares, dont 7 hectares de légumes de plein champ et 6 000 m² de serre. Et sur cette structure, on est 3 associés exploitants, plus 3 salariés qui vont en plein temps. Notre système de commercialisation, alors, il est assez diversifié, je pense. On va le diviser en 5 parties. Donc la première partie qui va être une expédition grossiste. Une deuxième partie auprès de magasins spécialisés ou une troisième partie qui va être sur AMAP et panier collectif. Une partie en restauration hors domicile, essentiellement scolaire. Et enfin une dernière partie qui est de la vente de plantes fraisières. Dans les étiquettes que je peux avoir, je vais en donner quelques-unes. Peut-être membre d'une association régionale de producteurs de fruits et légumes qui s'appelle Bio-Loire-Océan. Je suis également président pour l'instant d'une association qui s'appelle les Paniers Bio Solidaires, qui est une co-réalisation avec des structures d'insertion sur notre territoire et qui vise à distribuer des paniers de fruits et légumes aux consommateurs dans les cœurs de ville. Et puis la dernière casquette, là, c'est d'aujourd'hui, c'est celle de président d'une association nationale de groupement de producteurs de fruits et légumes. Alors, je ne sais pas si tu as mis la diapo. Donc, c'est une diapo qui vous montre un peu les chiffres et la croissance de la production de fruits et légumes bio en France. Je vous laisse les regarder, mais en gros, c'est pour dire qu'il y a une croissance continue. Même si on sent un léger tassement là, cette année, depuis le début de l'année. Bon, voilà. Ce que je pourrais dire, c'est par rapport à Coeflore, donc pour l'instant, on est une association qui regroupe 5 groupements, 5 organisations économiques qui représentent à peu près 300 fermes, 16 000 tonnes de légumes, de fruits et légumes. Pardon. Alors ça, j'en parle après. Ce qui peut caractériser notre filière fruits et légumes, c'est déjà dans l'intitulé, fruits et légumes. En fait, on a vraiment 2 grands secteurs d'activité qui sont le fruit d'un côté, donc fruits à noyaux, fruits à coque, et fruits à pépins, et puis de l'autre, les légumes, ce qui rend notre filière aussi compliquée dans le sens où, par rapport aux légumes, on n'est pas sur 1 ou 2 espèces, c'est plutôt 50, 60 espèces, voire plus. C'est une des différences, je dirais, avec ce qui vient d'être exposé à l'instant par rapport à une filière qui est une filière lait, mais on pourrait dire aussi filière céréales ou filière viande, où le nombre de produits incriminés est différent, beaucoup plus faible. Et à l'intérieur de ça, donc de ces 2 groupes, on peut distinguer des espèces qui ont une très bonne capacité de conservation, et puis celles qui sont extrêmement rapidement périssables. D'un côté, on pourrait avoir la pêche, par exemple, par rapport à de la pomme, ou de la salade par rapport à de la carotte. Et si je dis ça, c'est parce que ça a des conséquences sur le comportement du maraîcher ou de l'arboriculteur sur la mise en marché. Une autre caractéristique de notre filière, c'est la dépendance forte de nos systèmes de production aux facteurs climatiques.
On est très rapidement passé du gel à la pluie, à la chaleur, et ça conduit régulièrement à des situations soit de manque, soit à des situations d'excès sur le marché. Donc difficile à organiser. Ça influe aussi très rapidement sur les revenus des producteurs, donc qui les oblige à trouver des modes d'organisation et de valorisation qui permettent de se sécuriser. Du nord au sud de la France, les bassins de production se complètent en période, en diversité, mais se chevauchent également, ce qui pose des problèmes, Ce qu'on trouve régulièrement, c'est les produits primeurs de la région, on va dire moyenne, région des Pays de la Loire par exemple, vont se trouver en concurrence avec les produits qui vont arriver du bassin méditerranéen ou du sud de la France. Et les produits qui viennent du nord de la France vont se retrouver en concurrence puisque eux arriveront plus tard encore en précoce par rapport aux autres. Donc ça aussi, ça a des conséquences. La mise en marché est pensée en étoile, souvent, régionalisée, puisque le temps de vie de ces produits pour pouvoir les consommer dans de bonnes conditions, il est peut-être très court. Si je prends la salade, la décision de la consommation d'une salade un vendredi, la veille de la fraise, encore plus marquant, la veille d'un grand pont, quand on revient après le pont pour pouvoir commercer, les fraises sont finies, sont dépassées. Donc il faut savoir anticiper, il faut savoir être très réactif sur le marché. Une des raisons qui nous a amené à nous organiser dans les régions et puis au niveau national, ça a été de nous rendre compte que, enfin, de nous organiser, c'est-à-dire d'apprendre à nous connaître, d'apprendre notre fonctionnement, ça a été de nous dire, si on veut vivre correctement notre métier, compte tenu de nos contraintes, il faut qu'on puisse mener de pair à la fois le développement de la production et le développement de la consommation. Depuis quelques années, on a un phénomène de développement de la production qui va plus vite que celui de la consommation. Aujourd'hui, avec les effets croisés du développement de la production nationale, du climat et de la crise économique, on passe par une phase de relocalisation et un redéploiement de la commercialisation. Donc ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc les formes diverses sont faites sur une même ferme, quelle que soit la région de France. On va avoir des systèmes de commercialisation, qui sont multiples. C'est-à-dire que pour une même ferme, on peut avoir de la vente en AMAP, en magasin spécialisé, en restauration à domicile, en GMS, en fait dans plein de directions, parce que cette capacité à produire qu'on peut avoir ne trouve pas d'écho tout de suite directement sur le marché de manière organisée, systématique. Ce qu'on peut dire également, c'est que dans chaque région, des groupes de producteurs se constituent et ils essayent d'appréhender collectivement cette mise en marché des produits. Donc tous les producteurs sont sensibles à la diversité de leur production qu'ils veulent soutenir en réponse aux enjeux du maintien de la biodiversité locale. Un grand nombre est sensible au maintien de la vie dans les territoires ruraux en travaillant avec les ressources humaines présentes. Parmi les projets de territoire, je citerai le travail réalisé entre les producteurs et les structures d'insertion qui, par leur rapprochement, font travailler des personnes parfois loin de l'emploi et leur permettent de retrouver de la confiance en elles et des raisons d'espérer dans leur avenir. Dans ces projets, je citerai également la juste redistribution de la valeur ajoutée économique constituée.
Notre filière fait travailler un grand nombre de personnes, de la production à la distribution, en passant également par la transformation. Tous ces emplois créés participent à la valeur ajoutée socio-environnementale. Les produits issus de cette filière participent également à l'éveil et à l'éducation au goût, au maintien des consommateurs en bonne santé. Donc, dans notre association nationale, Coeflore, nous mesurons l'intérêt que peut avoir l'organisation des producteurs dans chaque région, des partenariats à créer. Il nous apparaît clairement que, compte tenu des spécificités liées à l'histoire, au mouvement des hommes, à la géographie locale, tout l'enjeu de notre schéma d'organisation est et sera de favoriser la production et la distribution dans les régions, et non une concentration des produits dans une seule direction, qui amoindrirait la biodiversité pour ne faire place qu'à des produits basiques, excluant tel ou tel produit qui trouve sa raison d'être dans chaque territoire. Le niveau national, nous le réservons à la concertation pour favoriser les complémentarités entre les régions. Et si nous parlons de complémentarité, ce n'est pas pour occulter la compétitivité, mais pour lui rendre sa juste place dans l'économie au service du bien-être de tous.